Salut à tous, ici le Senpai, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai décidé de faire des vidéos sur les animés, mais aussi sur des personnages d'animés. Donc si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour me soutenir, lâchez-moi ce gros pouce bleu. Et aussi, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc aujourd'hui, je te présente le top 3 des personnages d'animés les plus riches, les plus pétés de thunes. Alors si t'aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire. Sur ce, let's go! Let me down. Alors on commence le classement par le numéro 3. Soichiro Mikuni de C-Control. Alors C-Control, c'est quoi? Cet animé nous parle du quartier des finances. Alors en fait, il s'agit d'un quartier semblable au quartier des finances dans le monde réel. Mais en réalité, c'est une ville parallèle dont la taille dépend de l'économie du pays et où circule de l'argent Midas généré par la banque Midas en échange de l'avenir des entrepreneurs. Et ce gars-là, Mikuni Sojiro, cherche à contrôler les effets de ce quartier. C'est de ce fait un homme très riche, assez riche même pour assumer à lui seul la dette du Japon, un pays tout entier. En plus de cela, il a une particularité. Il a la capacité d'utiliser la carte Darkness pour actionner la presse rotative de la banque Midas, gagnant ainsi d'énormes quantités d'argent Midas qu'il enfonce dans l'économie japonaise. Tout ça en échange de son avenir. En gros, il peut générer autant d'argent qu'il le souhaite. C'est pas cool ça? Numéro 2, Guild Tesoro de One Piece. Guild Tesoro, surnommé l'empereur de l'or, est le principal antagoniste du film Gold de One Piece. Il est le dirigeant du Grand Tesoro, qui est un navire de 10 km. En effet, c'est la plus grande ville de divertissement du monde de One Piece. Rien que ça, il en est le dirigeant absolu et s'est constitué une fortune immense. C'est un homme multimilliardaire possédant à lui seul 20% des berries circulant dans le monde. Il a réussi à se constituer une grande réputation et une puissance telle que le Grand Tesoro, son navire, est considéré comme une nation indépendante à part entière du gouvernement mondial. Et ce dernier peut obéir à ses ordres grâce à sa fortune immense. En effet, il a mangé le Gol Nomi, un fruit du démon lui permettant de manipuler l'or à sa guise. Il utilise alors son pouvoir pour construire des fontaines géantes d'or, piéger ses ennemis et aussi les transformer en statues dorées. Il peut également recouvrir sa peau d'or pour se transformer en monstre d'origine géante et aussi augmenter sa puissance. Mais il peut être capable du pire car beaucoup des travailleurs sur les grands Tesoros sont en fait des esclaves forcés à travailler pour lui pour qu'il rembourse ses dettes. Il faut reconnaître ainsi que l'argent a aussi ses mauvais côtés. Numéro 1, on parle de Kanbei Daisuke de 2 millionnaires détectives. Alors, Kanbei Daisuke est le riche héritier de la famille Kanbei et comme l'indique le titre, Balance Unlimited qui signifie en français solde illimité. Ce gars a de l'argent à foison. Là, on est sur notre level. C'est pas comme les deux précédents. Lui, il possède des ressources monétaires quasi illimitées. Avec son argent, il peut tout faire. Il a même un majordome qui est en fait une intelligence artificielle. Il lui permet d'enquêter, de pirater des voitures et d'autres choses encore plus démentielles. En effet, Daisuke croit fermement que l'argent est la solution à tout et il exécute ses fonctions de police avec des stratagèmes totalement inédits. Il semble incapable de saisir la valeur de la morale de la vie humaine. Pour vous donner une petite idée, on estime que durant la saison 1, il aurait dépensé plus de 4 milliards, je dis bien 4 milliards de yens. Et ouais,
Alors, on arrive au thème de notre vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, mais aussi de partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine.